Ça se complique pour le dossier Franck Kessié. En effet, les discussions entre l'ASM et l'AC Milan semblaient bien avancées, mais il manquait tout de même l'aval du joueur, et c'est là que cela pourrait bloquer, car le milieu de terrain lui souhaiterait plutôt rejoindre une équipe qui jouera la Ligue des Champions cette saison, ce qui n'est évidemment pas le cas du club de la Principauté. Et ce week-end, deux nouveaux joueurs sont arrivés sur le Rocher. Il s'agit de Guillermo Maripan qui a signé un contrat avec les Rouges et Blancs pour les 5 prochaines saisons. Adrien Silva est de nouveau prêté à l'AS Monaco en provenance de Leicester, lui qui était déjà présent en deuxième partie de saison l'an passé. Joris Gnagnon lui aussi va faire son retour en Ligue 1 et pas n'importe où. En effet, le défenseur du Séville FC devrait être prêté du côté du Stade Rennais après avoir passé et réussi sa visite médicale. Un accord a été trouvé entre l'OGC Nice et le Napoli concernant Adam Ounas. On parle ici d'un prépayant de 2 millions d'euros pour la saison. A noter que les Aiglons devraient prendre en charge intégralement le salaire de l'ancien Bordelais. Du côté de l'Italie, justement après le club napolitain, c'est la Juventus qui est très active. La vieille dame qui a déjà bien avancé sur son mercato aimerait encore réaliser un dernier gros coup. Mais pour ce faire, elle pense d'abord à dégraisser, 5 joueurs seraient visés en priorité. Blaise Matuidi d'abord, dont le nom revient avec insistance. Il pourrait même ne pas être retenu pour l'équipe qui participera à la Ligue des Champions. Il était pourtant bien titulaire hier pour le premier match de Serie A. L'AS Monaco notamment le suivrait avec intérêt, de même que Daniele Rugani. Le défenseur central fait aussi partie de cette liste d'indésirables. L'AS Roma semblait avoir une longueur d'avance pour le faire signer, mais la Louve ne serait pas prête à mettre les 25 millions d'euros que réclame la Juve. Vient ensuite le nom de Mario Mandzukic. Deux clubs se montreraient intéressés, le Bayern Munich mais aussi le Barça dont l'attaque est décimée par les blessures. Les Blaugrana s'intéresseraient également à Emre Can même si les dirigeants turinois préféreraient l'utiliser dans un échange avec le PSG. Les Bianconeri voudraient faire venir Julian Draxler au Juventus Stadium, même si le profil d'Angel Di Maria les intéresse aussi beaucoup. Forcément, Paulo Dybala pourrait faire aussi ses valises, même s'il ne fait pas partie des 5 indésirables. Le PSG et Leonardo semblent apprécier son profil, de même que l'Inter qui lui fait toujours les yeux doux. Les Nerazzurri ont l'avantage de pouvoir proposer un échange contre Mauro Icardi, qui n'est plus le bienvenu à Milan et qui semble être la dernière volonté de la vieille dame. Mais il faudrait d'abord que Dybala soit d'accord pour rejoindre l'Inter. Il se pourrait toutefois que la Juve ait une autre possibilité pour faire signer Icardi avec un transfert sec. En effet, le 5e joueur turinois poussé vers la sortie n'est autre que Rodrigo Bentancur. Le milieu de terrain intéresserait beaucoup le Barça, le club catalan pourrait même aller jusqu'à faire une offre de 60 millions d'euros, de quoi avoir quelques liquidités bien utiles pour acheter Icardi à l'Inter. On imagine mal toutefois le Barça dépenser autant, à moins d'abandonner totalement le dossier Neymar. En Allemagne, Robert Lewandowski enchaîne les buts comme des perles en Bundesliga. Déjà 5 réalisations en 2 matchs avec le Bayern. Le club munichois aimerait d'ailleurs lui faire signer une prolongation de contrat. Celle-ci devrait être effective la semaine prochaine. Il serait alors lié au club allemand jusqu'en 2023. Et puis c'est officiel, Valentin Vada a quitté les Girondins de Bordeaux. Prêté cet hiver à Saint-Etienne, l'Argentin a signé pour 5 saisons à Almeria, en 2e division espagnole. Timo Werner vient tout juste de prolonger l'aventure avec le RB Leipzig. L'attaquant a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2023. Alors que Wolfsburg ne veut plus de lui, Paul-Georges Ntep est prêté une saison à Kayserispor en Turquie. Et enfin, c'est certainement l'info de la journée. Adil Rami est en négociation avancée avec le club de Fenerbahçe. Il arrive en Turquie ce dimanche, passera sa visite médicale lundi avant d'être présenté au public. C'est Fenerbahçe qui l'a directement annoncé sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.